Greetings, friends. Salutations, chers amis. En lisant le livre « La tragédie des siècles », nous avons vu comment, à travers les âges, Dieu a travaillé par l'intermédiaire de diverses personnes pour apporter sa vérité à un monde qui en avait besoin. Plus récemment, nous avons examiné la vie de William Miller et comment Dieu l'a conduit, par une étude minutieuse des prophéties bibliques, à la conclusion que Jésus reviendrait très bientôt, en fait, en 1844. Cette conclusion était basée sur les prophéties temporelles du livre de Daniel, en particulier Daniel 8, verset 14, où il est écrit « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Comme nous l'avons vu précédemment, selon la Bible, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Cette étonnante prophétie de 2300 jours est la plus longue prophétie temporelle de la Bible, s'étendant de 457 avant Jésus-Christ à 1844 après Jésus-Christ. Down to the year 1844 AD. Dans cette longue période de temps se trouve la prophétie des 70 semaines qui indique avec précision le baptême, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Étant donné l'accomplissement précis de cette prophétie, nous pouvons être assurés que la partie restante de la prophétie des 2300 jours est également exacte. Cependant, il est clair que Jésus n'est pas revenu en 1844. William Miller a-t-il donc été victime d'un malentendu lorsqu'il a proclamé, avec d'autres, que Jésus reviendrait en 1844 ? Dans le chapitre de cette semaine de la tragédie des siècles, intitulé « Lumière et ténèbres », nous lisons « Une grande analogie caractérise les réformes qui, de siècle en siècle, jalonnent les progrès de l'œuvre de Dieu. Étant donné que les voies divines sont immuables et que les mouvements importants du temps présent trouvent leur parallèle dans l'histoire, les prophéties de la vie de l'Église au siècle passé nous offrent de précieux enseignements. Autrefois, même les prophètes de Dieu ne comprenaient pas entièrement le sens des messages qu'ils étaient chargés de transmettre. Daniel lui-même n'a pas pleinement compris les prophéties qui lui ont été données. À la fin de Daniel 8, nous lisons « Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours. Puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi. Mais j'étais effaré à cause de la vision et je ne la comprenais pas. » À la fin du livre, au chapitre 12, Daniel voit deux êtres célestes, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté d'un fleuve. L'un d'eux demande « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires ?» Et l'autre répond que ce serait dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Au verset 8, Daniel dit « J'ai entendu, mais sans comprendre. Et j'ai dit « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Il a répondu « Vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. » Dans le Nouveau Testament, nous voyons les disciples envoyés par Jésus lui-même avec le message suivant. Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Le message était vrai, mais ils en ont mal compris le sens. Depuis leur plus jeune âge, on leur avait enseigné que le Messie, lorsqu'il viendrait, rétablirait le royaume d'Israël. Les Romains seraient éliminés et un roi s'assiérait à nouveau sur le trône de David. En raison de ce concept bien ancré, les disciples n'ont pas compris le sens des paroles du Christ lorsqu'il les a avertis de ses souffrances et de sa mort à venir. Dans la tragédie des siècles, nous lisons « Il arrive fréquemment que l'intelligence des gens, même des serviteurs de Dieu, soit tellement obscurcie par les usages, les opinions courantes et les enseignements populaires qu'ils ne perçoivent que partiellement les vérités révélées. Ce n'est qu'après l'effondrement de leurs idées préconçues
Lorsqu'ils ont vu le Christ mourir sur la croix, et après les heures d'agonie, pendant lesquelles leur esprit était enveloppé d'incertitude et de doute, qu'ils ont été prêts à accepter la vérité. Lorsque le Christ a accompagné les disciples à Emmaüs le jour de la résurrection, il ne s'est pas révélé à eux dans un premier temps. Au contraire, il les a soigneusement guidés à travers les Écritures, montrant dans les prophéties quelle était la véritable mission du Messie et comment elle s'est accomplie. Il les a amenés à fonder leur foi et leur croyance sur la parole prophétique plutôt que sur leur seule expérience personnelle. Les membres du mouvement de l'Avent de 1844 ont vécu une expérience similaire. En revoyant les prophéties de Daniel, ils ont vu l'accomplissement de la prophétie des 70 semaines à travers le Messie. Ils avaient correctement établi que la prophétie des 2300 jours avait commencé en 457 avant Jésus-Christ et se terminerait en 1844 après Jésus-Christ. Leur erreur a été de supposer ce que signifiait la purification du sanctuaire. Tout comme les premiers disciples ont accepté l'enseignement populaire, selon lequel le Messie établirait un royaume terrestre, les croyants de l'Avent ont accepté l'enseignement populaire de l'époque, selon lequel le sanctuaire se référait à la terre. La référence à la purification du sanctuaire devait donc signifier que le Christ viendrait purifier la terre par le feu. Comme les disciples ont connu une amère déception, suivie d'une grande joie, il en a été de même pour les premiers croyants de l'Avent. Après la grande déception du 22 octobre 1844, leur étude des prophéties a été richement récompensée lorsque le ciel s'est ouvert à leurs yeux et qu'ils ont compris la véritable signification du sanctuaire. En poursuivant notre voyage dans la tragédie des siècles, nous comprendrons nous aussi ce que Jésus a fait pour nous aujourd'hui à travers son œuvre dans le sanctuaire céleste. Prions pour que nos yeux s'ouvrent afin de découvrir la signification de ces prophéties pour nous à notre époque. Et maintenant, je vous invite à prier avec nous. Père Céleste, nous te remercions infiniment pour la façon dont tu révèles aux croyants les aspects merveilleux de ton retour imminent. Merci pour les prophéties qui nous aident à comprendre pleinement ce que signifie vivre à la fin des temps, juste avant le retour du Seigneur. Maintenant, Seigneur, donne-nous des perceptions claires alors que nous continuons à étudier ta parole et à comprendre notre mission d'aider les autres à se préparer au retour imminent du Christ. Nous te remercions pour la grâce du Seigneur, pour son amour, et nous te remercions parce que tu as promis que tu reviendras pour nous ramener à la maison. Maintenant, encourage-nous dans tout ce que nous faisons en regardant vers l'avenir, en reconnaissant que les prophéties de la Bible sont exactes et certaines. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.